Eh bien bonjour à tous, c'est les petits plats d'Alex. Alors pour cette vidéo YouTube, on va faire une mayonnaise. Mais avant que je vous rentre dans les détails de la mayonnaise, je vous explique. Sur ma chaîne, ce sera des recettes qui seront assez simples, pas trop complexes, peu onéreux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser des repas. Il n'y aura pas des recettes tous les jours de la semaine, il n'y aura pas des recettes toutes les semaines. Il y en aura quelques-unes. Je n'ai rien d'un professionnel en cuisine, hein. Je cuisine parce que j'aime cuisiner. J'ai vu des gens faire la cuisine, de la famille aussi. J'en ai fait un peu via des stages, des apprentissages, etc. Donc voilà. Donc là, on va faire une mayonnaise. Une mayonnaise peut accommoder, vous pouvez des carottes râpées, des tas d'autres choses, une macédoine de légumes ou autre. Voilà. Donc moi dans mes recettes, s'il faut utiliser de la boîte pour des fruits ou des trucs comme ça, je n'hésiterai pas. Je vous montrerai des recettes très simples, on en fera ensemble. Alors, pour cette recette, on aura besoin de moutarde, vinaigre, huile de tournesol, on s'en fout de la marque, c'est Intermarché. Fouet, alors ça peut se faire aussi au fouet électrique, mais j'essaye de partir dans le plus simplement possible. Une cuillère, un récipient, bol, un saladier, ce que vous voulez, voilà, et un œuf, un jaune d'œuf. Ce qui est en fond, on s'en occupe pas, hein. L'huile d'olive, le sel, le poivre et l'huile de noix, on ne s'en occupe pas du tout, sauf le sel qu'on prendra. J'ai oublié. Mais l'huile de noix, on s'en occupe pas, ça c'est moi quand je cuisine, voilà. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, on va tout d'abord commencer par le jaune d'œuf. Donc prenez le temps de faire la cuisine, soyez pas pressés, il y a toujours des gens des fois qui sont pressés quand ils cuisinent. Donc prenez votre temps. Donc là, on verse notre petit jaune. Voilà. Oui, c'est un séparateur d'œuf, ça permet de séparer l'œuf, le blanc du jaune, vous voyez. C'est assez simple, c'est un petit gadget, voilà. Donc le blanc, vous ne le jetez pas, vous pourrez en faire une meringue. Ensuite, on va prendre notre vinaigre. Alors moi, c'est du vinaigre de vin rouge, hein. Prenez du vinaigre de cidre, prenez autre chose. On va venir en mettre, voilà, une petite cuillère, comme ça. Hop, attendez, je referme la bouteille tout de suite. Tac. Ensuite, on va venir prendre de la moutarde. À peu près une demi-cuillère, hein. Moi, je mets une demi-cuillère personnellement. Pour éviter qu'on ait trop le goût de moutarde. Après, chacun a ses recettes, chacun a ses façons de faire. Donc, n'hésitez pas, hein. C'est pas parce qu'on vous dit oui, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Un petit peu de sel, voilà, légèrement. Et là, on vient mélanger pour commencer une première fois. Il y a des gens qui vont vous dire oui, on fait pas comme ça, patati patata. C'est comme la vinaigrette. Il y a tellement de façons de vouloir faire une vinaigrette. Il y a des gens qui vont savoir faire une vinaigrette, qui vont y arriver, hein, attention. Hein. Il y en a qui vont vous la faire épaisse, il y en a qui vont mélanger du vinaigre et de l'huile. Il y en a qui vont mettre en plus du vinaigre balsamique, il y en a qui vont mettre de la moutarde, etc. Il y a tellement de façons de faire. Donc là, on prend notre bouteille d'huile, donc on ne dose pas. On vient, on ajoute, on s'arrête et on mélange. Et on fait ça tout le long. Alors, si vous avez un robot battant, vous pouvez le faire au robot batteur. Voilà, on vient, tac. Vous sentirez que ça épaissit. Alors moi, j'en connais qui font ça dans les robots pâtissiers. Ça marche bien au robot pâtissier. Après, il faut être à côté. C'est vrai que l'avantage, le robot pâtissier va être droit comme ça et va vous faire comme ça. Et vous aurez juste à ajouter votre huile. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Mais bon, je trouve que ça fait beaucoup de vaisselle à salir pour ce qu'on veut faire, quoi. Donc voilà, donc la mayonnaise, hein, comme je l'ai dit, on peut l'accommoder pour plusieurs choses. Donc voilà, donc il ne faudra pas hésiter à commenter, partager, dire ce que vous en pensez.
Donc il y aura aussi des trucs et astuces sur la chaîne, donc c'est la première vidéo. On va pas non plus faire plein de recettes. Voilà. Après, si vous avez, vous, certains produits, par exemple, si vous connaissez, moi je prends l'huile, là, c'est la marque Intermarché, hein. Mais si vous utilisez l'huile de votre petit producteur, c'est bien, attention, hein, on ne juge pas sur la chaîne. Sur la chaîne, je ne veux pas qu'on juge les ingrédients que les gens utilisent, la façon de faire, le savoir-faire. Le but, c'est de partager, c'est de s'entraider. Voilà. Donc cette chaîne YouTube sera reliée à mon Instagram. Donc mon Instagram, lui, est déjà bien développé. Et YouTube, ça va être une première pour cette chaîne. Vous voyez, on voit que la mayonnaise, vous voyez. Donc le Instagram sera en description. Après, l'Instagram est la même chose, c'est une petite cuisine sur la photo. Donc faut pas hésiter, hein. Alors c'est vrai que l'huile de tournesol, on l'achète généralement tous comme ça, même s'il y a des microplastiques, c'est pas forcément le tip top. Mais moi c'est vrai que là où je fais les courses, on n'a pas forcément de bouteille en verre pour l'huile de tournesol. Après quand je peux acheter un produit un peu bio, je cache pas, hein, la moutarde est bio, hein, vous voyez. La moutarde est bio, c'est voilà, c'est une valeur sûre quoi. Vous voyez la mayonnaise par exemple, elle est très très bien. Maintenant la texture, c'est nous qui la formons. Si on veut qu'elle soit ferme, si on veut qu'elle soit... vous voyez, je donne pas vraiment de nombre de personnes parce que... on va dire que là-dessus, on peut vraiment manger ouais, plusieurs repas, quoi. Donc là, on y va, on mélange bien, on finit bien mélanger. Voilà. On va ajouter une dernière un petit filet pour finir. Voilà. Pour moi, là, vous voyez, pour moi, elle me convient. Après, c'est pareil, c'est vous qui la faites de comment elle vous convient. Plus vous mettrez de l'huile, plus elle aura de corps. Donc, vous voyez, ça coûte rien de faire une mayonnaise. Vous voyez, on a mis 7 minutes et encore on a bavardé. Voilà. Alors on va me dire oui mais en tube c'est plus pratique, je suis d'accord. Il y a des familles qui n'ont pas forcément le temps. Là ici on est pour faire des bons petits trucs maison, des bons plats. Donc là voilà, là elle est faite. Après si vous voulez l'agrémenter de persil, vous pouvez. Si vous voulez mettre de la ciboulette, vous pouvez. Si vous voulez mettre, j'en sais rien moi, des herbes de Provence, vous pouvez aussi. J'ai découvert à l'herbe de Provence, c'est un truc que j'avais jamais essayé, et franchement c'est pas mauvais. Ça donne du goût en bouche. Vous pouvez aussi, y a pas de souci, hein. Là, moi je suis resté sur vraiment le plus classique. Alors certains diront oui, c'est pas comme ça qu'on fait, patati patata. Peu importe, moi c'est comme ça que j'ai appris à la faire. En tout cas, vous voyez qu'elle est pas ratée, hein, elle est montée la mayonnaise. Allez, on en remet un petit filet pour la route. Voilà, c'est vraiment pour la route, il faut vous faire plaisir. Alors ça fait des bras, faut le reconnaître. Mais là voilà, là elle est formée, notre mayonnaise elle est très très bien. Ah et puis pour moi c'est un truc, ça se mange frais la mayonnaise. Vous voyez là vous avez du monde par exemple, là il y a une bonne mayonnaise fraîche. Il y a une bonne mayonnaise bien fraîche, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais juste continuer à mélanger un peu avec vous le temps que je discute. Mais voilà. Une bonne mayonnaise, vous voyez. Aidez-moi ça. Une bonne mayo. Donc voilà, donc c'était notre première vidéo, donc ce sera beaucoup de recettes comme ça. On fera des plats aussi, des entrées, des desserts. Donc faut pas hésiter, voilà, si vous avez des propositions à faire, par exemple un défi ou des choses, pourquoi pas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Dans les commentaires je vous répondrai. Voilà, donc on reste le plus poli possible, on respecte les gens dans les commentaires. Et voilà. Donc voilà. C'était les petits plats d'Alex. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.